Donc c'est pas, on se contente pas que de Final Fantasy. On a commencé par Final Fantasy parce que voilà, c'est la plus grande saga. On a commencé l'année dernière avec Final Fantasy VII à la dernière Japan Expo. Donc il y a eu un super succès, on a réédité le bouquin. Et donc en fait on a réitéré avec FF8 et FF9 avec la même structure. Et donc voilà, on a choisi Rémi Lopez qui était contributeur avec nous sur des papiers sur la musique, car c'est un spécialiste de la pratique. Il travaillait pour Role Playing Game dans la rubrique musique, mais bon, il se présentera beaucoup mieux. On va te laisser peut-être te présenter rapidement. Écoute, Rémi Lopez, j'ai commencé dans la presse jeux vidéo pour le magazine Role Playing Game. J'ai commencé en 2006, donc ça fait un moment maintenant. Et j'avais contacté donc Mehdi et Nicolas, enfin par Mehdi, quelques temps quand j'ai appris qu'ils avaient fait un bouquin sur FF7, ça m'avait vachement intéressé. Je savais pas que ça se faisait en fait. Et il se trouve qu'ils étaient eux-mêmes lecteurs de mon magazine. Ils ont tout de suite vu qui j'étais, il n'y a pas eu besoin de longues discussions ni rien. Et ils m'ont proposé assez rapidement, après quelques petits papiers par-ci par-là, ils m'ont proposé la rédaction donc, sur un bouquin sur FF8, et évidemment j'ai accepté immédiatement. Quoi. Alors pourquoi Final Fantasy 8? Donc c'est eux qui te l'ont proposé, mais est-ce que c'est un jeu à la base qui t'a plu? Non, je peux pas blairer ce jeu. Non, parce qu'il y a beaucoup de fans qui ne l'ont pas aimé, c'est pour ça que je te pose la question. Alors justement, oui, c'est vrai que j'explique aussi pourquoi il y a eu une espèce de scission dans la communauté des fans. C'est vrai que Final Fantasy c'est une série qui prend énormément de risques. Et d'ailleurs FF8 ça a été vraiment la fin de l'unanimité. On a reproché au 8 donc d'être une histoire d'amour un peu trop ado, teenager. Au 9 après d'être trop gamin, au 10 d'être trop linéaire, le 11 un épisode online et tout ça, donc ça a été vraiment la fin de l'unanimité. Mais c'est aussi un jeu qui a pris énormément de risques dans la forme comme dans le fond. Et, en ce qui me concerne, oui c'est vrai que j'ai pris une baffe quand j'étais gamin, moi je l'ai eu à peu près à sa sortie, c'était en 99, j'avais 10 ans. Ah ouais, d'accord. J'avais 10 ans et j'avais fait FF7 avant. J'avais fait FF7 avant, ça a été... Félix il tombe dans la marmite, tu vois, il y a des choses qui se passent, t'arrives pas à mettre le mot dessus. Et FF8 m'avait énormément touché, donc sans que ça soit nécessairement mon épisode préféré, je n'ai pas vraiment d'épisode préféré, je sais à peu près tous. FF8 me tenait particulièrement à cœur et quand on a proposé le projet, j'ai hésité 30 secondes parce que le délai était... Quand même. J'ai eu 3 mois, c'était assez court, mais on te propose ça, t'hésites 30 secondes. C'est juste 30 secondes. On peut peut-être regarder, tu peux nous montrer peut-être quelques pages du bouquin? Ouais, bien sûr. Et nous dire qu'est-ce qu'on va retrouver donc dans ce livre, précisément. Alors la première partie, évidemment, vous allez vous mettre dans le bain avec l'histoire. C'est vrai que l'histoire de FF8 est un peu compliquée parce qu'il y a des voyages dans le temps. Très compliqué. C'est raconté de manière chronologique. D'accord. C'est pas dans le sens de la narration du jeu, on y voit plus clair. Et pour ceux qui n'ont pas tout compris, c'est-à-dire beaucoup de gens, et c'est normal, il y a tout un chapitre sur justement l'éclaircissement des zones d'ombre, des choses qui ne sont pas toujours très claires, on va très bien expliquer, avec notamment la fameuse rumeur comme Bertie Messia serait Rinoa. Tout un débat là-dessus qui dure depuis des années. J'essaie vraiment de donner la réponse la plus claire possible. Non. Alors on a la réponse. J'essaie de démontrer pourquoi en étant pragmatique, tout ça. Après, c'est vraiment aux gens de se faire leur opinion. Et par la suite, vous avez évidemment toute la genèse du jeu, des premiers scripts, premières ébauches d'idées chez les développeurs. On s'est basé notamment sur les interviews qui sont sorties uniquement dans les guides Ultimania au Japon, qui n'arrivent pas en France, on a un traducteur pour ça. Donc vous aurez forcément des informations que vous trouverez nulle part ailleurs. Très difficilement ailleurs, très difficilement. Dans une dernière partie aussi, j'ai essayé de donner une touche un peu plus personnelle au truc. Je ne sais plus quel chapitre c'est exactement. Voilà, c'est le chapitre 3. J'essaie justement étant donné que FF8... Donc on voit que c'est vraiment un livre, hein. C'est pas des photos avec des mots. C'est vraiment un livre, hein. C'est vraiment, il n'y a que du texte, hein. Donc pour ceux qui n'aiment pas lire, c'est vraiment un livre, hein. C'est un beau livre, hein. C'est vraiment un livre, hein. Et dans ce chapitre, donc j'explique, j'essaie de développer un petit peu pourquoi justement les gens se prennent autant la tête sur des détails du scénario. Est-ce que justement, bon voilà, je prends comme exemple la fameuse théorie comme quoi Ultimessia serait Rinoa, qui fait débat
débat depuis des années, et même quand c'est démenti à demi-mot par les créateurs, les fans refusent de le croire et préfèrent croire en leur version des choses. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. J'ai extrapolé un peu sur d'autres grands exemples comme ça, dans les films de David Lynch, ou dans l'animation avec Evangelion, en sortant un peu du carcan du jeu vidéo pour voir la fiction dans un truc un peu plus global. C'est vraiment un livre pour les fans, c'est vraiment très détaillé, on retrouvera tout sur Final Fantasy, c'est vraiment un livre qui est très détaillé, quoi. Il y a 200, 300 pages. 200 pages. Il y a vraiment 200 pages, c'est vraiment, regardez le bouquin, il est vraiment magnifique. En plus, il n'est pas cher du tout, il est à 20 €. Regardez. Et si vous venez à Japan Expo, en plus, vous avez la chance d'avoir la dédicace de l'auteur. Donc, franchement. Alors, est-ce que tu sais déjà si tu vas en faire d'autres? C'est prévu, mais j'ai pas le droit d'en parler tout de suite. D'accord, mais bon, c'est prévu en tout cas. Ce que je peux dire, c'est qu'on nous demande beaucoup quand sortira un bouquin sur Final Fantasy X. Et ça, on peut dire à la fin de l'année, voire début 2014. Ce sera pas moi l'auteur, je sais même plus qui c'est en fait qui s'en charge.